émission Parole de femme. Cette semaine, nous identifions et nous abattons des ennemis de notre vie. Et hier, nous avons parlé de l'ignorance et je crois que cette émission a créé de la soif et un désir d'apprendre et de connaître encore plus Dieu, de partir dans cette quête, une quête de vie en fait, pour découvrir Dieu dans toute sa grandeur, dans toute sa bonté et ne plus être esclave de notre propre ignorance. Et comme on l'a dit hier, vraiment, il n'y a pas d'excuse pour rester ignorant. On a pu être ignorant pendant un temps, mais c'est terminé. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de la confusion. Et je crois vraiment que la confusion est un mal qui a attaqué plusieurs personnes. Et la confusion, je trouve ça absolument terrible. Et je refuse, moi-même, je le déclare sur ma vie, je refuse la confusion. J'ai moi-même vécu des temps de confusion et j'ai trouvé ça tellement horrible et oppressant. Tout est compliqué pour rien du tout, en fait. C'est ça qui est horrible. Tu te dis, mais je me suis complètement fait voler. Et je crois que c'est important aujourd'hui qu'on puisse démasquer la confusion parce que plusieurs personnes vivent dans la confusion, mais ce qu'il y a de pire dans la confusion, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on vit parce que tout est embrouillé. C'est comme il y a un écran noir, il y a une fumée, il y a un brouillard. Quelquefois, la solution est juste là, mais on ne la voit juste pas. Donc aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la confusion et je crois que la confusion va disparaître de votre vie, que tous les esprits méchants qui essayaient de vous embrouiller vont quitter aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc Aurélie, est-ce que tu as des sources pour nous? Je sens que tu... Oui, j'en ai quelques-unes. J'en ai quelques-unes. Déjà, il faut savoir que la confusion, c'est, comme tu as dit, c'est un mélange, on est un peu embrouillé. Et quelquefois, à cause du fait qu'on soit embrouillé, on peut manquer d'équilibre, etc. Et l'une des sources de la confusion que les gens ont parfois dans leur vie, c'est parce que parfois, on a un peu de Dieu et un peu du monde. Et ça crée vraiment la confusion. Quand on regarde un peu dans Apocalypse, dans les lettres qu'on a envoyées aux églises, là, il y a l'église de Pergame. Et là, le Seigneur dit en fait que tu es connu pour ton attachement à Dieu, mais tu es aussi connu pour ton temple d'idoles. En fait, c'est une église où il y a un mélange. Et dans ce mélange, on a un peu de Dieu et on a un peu du monde. Et parfois, ça, c'est quelque chose qui peut créer la confusion dans la vie des chrétiens, où normalement, si on avait 100% Dieu, tout ce qui devait arriver devait avoir le filtre de Dieu et ça devait nous éviter de nous embrouiller. Mais lorsqu'on a un peu de Dieu et un peu du monde, mais là, dès qu'une information vient, mais elle reçoit, ah, peut-être c'est ça, parce que voilà, Dieu pense ça. Ah, mais non, on a tendance aussi à pencher un peu par rapport à ce que le monde va nous dire. Et là, on tombe dans la confusion quelquefois. Donc, l'une des premières sources, c'est de dire, OK, moi, je veux du 100% Dieu, du 10 000% Dieu, et tout ce qui est du monde, je choisis tout simplement de l'écarter de ma vie. C'est vrai que la confusion, c'est ce mélange qui enlève comment on dit, pas la sainteté, la clarté, une raison saine. Ouais, voilà, c'est ça. C'est quelque chose qui est censé être clair. D'un seul coup, il suffit d'une goutte d'autre chose pour que ça crée un mélange. Et tu le sais en toi-même qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu le sais, mais tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus. Et c'est vrai que d'avoir un pied là, être hésitant entre deux choses. Est-ce que je suis avec Dieu? Est-ce que je ne suis pas avec Dieu? Est-ce que c'est mes raisonnements? Est-ce que c'est ce que la Bible m'enseigne? C'est ce qui crée le mélange. Et déjà, de se positionner, de dire, moi, je veux être 100% Dieu, 100% la parole, 100% la vérité. On va se positionner au bon endroit pour pouvoir combattre et surmonter la confusion. C'est ça, parce que Dieu veut qu'on soit tout entier à lui. Et je pense que si on a un pied dans le monde et un pied avec le Seigneur, justement, c'est qu'on va puiser à deux sources. Et on a les eaux douces et les eaux amères. Et du coup, on ouvre des portes justement à la confusion si on n'est pas tout entier à Dieu. Parce que notre source n'est pas 100% pure. Et on parle souvent de Dieu comme étant une eau pure, une eau vive. Et vraiment, quand on s'abreuve à la parole de Dieu, c'est comme si ça nous lave, justement. Et donc, c'est pour ça que ça nous évite d'avoir la confusion. Et toi, Annabelle, tu parlais de ce temps où tu as vécu dans la confusion et tu as trouvé ça horrible. Mais imagine-toi, il y a des gens qui vivent sans cesse dans la confusion.
l'impression que c'est un mode de vie. C'est constamment sur eux. C'est un mode de vie d'oppression. Et c'est comme dans ces moments, la confusion, peut-être il y a des gens qui se reconnaissent pas, mais on peut dire que peut-être vous avez de la difficulté à prendre des décisions. Peut-être vos pensées sont pas claires. Peut-être vous êtes constamment dans la peur. Peut-être vous êtes constamment dans l'indécision. Moi, je sais, des fois, j'ai eu des moments où ça se manifestait, la confusion, par vraiment une incapacité à prendre une décision pour quelque chose de super simple. Et vraiment, à ce moment-là, c'est comme si j'en suis consciente, parce que je trouve ça oppressant, je trouve ça horrible. Un latte ou un cappuccino? Et vraiment, justement, il faut revenir à la source et se dire, peut-être que mes pensées n'ont pas été 100% tournées vers Dieu. Et vraiment, je ramène mes pensées captive à l'obéissance de Christ. Comment je peux faire ça? Si j'ai de la difficulté, je mets mes yeux sur la vérité qui est la parole et ça va vraiment m'aider. Je mets mes yeux sur la parole et ça, c'est une des façons où vraiment je peux chasser l'esprit de confusion. Ouais. Et on a dit hier, on a parlé de l'ignorance et des fois, je crois qu'il y a des personnes, c'est pas que nécessairement ils marchent dans ce qui n'est pas bon, mais ils ignorent que la source de la confusion, c'est le diable. Parce que des fois, on a vu que dans la Bible, Dieu va amener des gens et puis la personne ne sait pas, Abraham ne connaissait pas son lendemain. Et des fois, ils attribuent la confusion à Dieu en sachant en disant, si je ne sais pas où je vais, je suis quand même avec Dieu parce que j'avance et tout ça. Mais non, Dieu va nous donner des directives claires. Il ne va pas nous montrer toute la vie, mais il va nous donner pas à pas des directives claires. Et des fois, on est dans la confusion, mais on ne sait même pas attribuer que c'est le diable, donc on ne sait pas le déraciner et le chasser, et on accepte cette vie de confusion, cette vie de tâtonnement, cette vie où on ne sait pas quoi décider. Et moi, je me rappelle dans des saisons où j'avais eu de la confusion, justement, où j'étais pas sûre à 100% où me tourner. Il y a ce verset c'est le psaume 84, verset 6, que j'aime énormément, qui dit que heureux ceux qui trouvent en toi leur force. Mais la deuxième partie du verset dit, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et cette parole, vraiment, m'a accompagnée et je me suis approprié cette parole, j'ai prié cette parole parce que j'ai compris que la confusion ne vient pas de Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons dans la confusion. Dieu veut qu'on soit dans la foi. Donc oui, dans la foi en lui, la foi en sachant que quand je prends ce pas ici, il me conduit dans des verts pâturages, mais pas dans la confusion de savoir est-ce que je déménage, est-ce que je déménage pas, est-ce que je prends cet emploi ou pas, est-ce que je fais ceci, est-ce que je fais pas cela. Et ça, c'est hyper important de déraciner l'ennemi qui est derrière, qui marche dans la confusion pour nous faire prendre des mauvaises décisions et nous faire perdre du temps. Oui, en effet, la confusion, vraiment, ça pousse à faire des mauvais choix. Et quelquefois, c'est aussi parce qu'on n'arrive pas à séparer ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. On n'arrive pas à faire cette part de choses dans laquelle on va se dire « Non, ça, c'est ma chair qui est en train de parler. Ce n'est pas le Seigneur qui est en train de parler. » Et parce qu'on n'arrive pas à faire cette séparation, mais moi, je pense aux personnes parfois qui sont devant des choix sentimentaux, par exemple, et tu as prié, tu dis « Non, Seigneur, OK, est-ce que c'est cette personne? » Tu sens dedans de toi que non, ce n'est pas cette personne. Mais en même temps, tu as tes émotions, tu commences à analyser à la lumière de tes émotions. Non, mais cette personne est très belle, cette personne a telle vertu, cette personne a telle... Et puis là, tu te retrouves dans le mélange, en fait, parce que tu n'as pas fait cette séparation. Tu ne t'es pas arrêté vraiment à la parole de Dieu. On revient encore à la parole de Dieu. Tu parlais de l'ignorance et tout, mais on revient à ça. C'est que dès l'instant où on ne se laisse pas remplir de la parole de Dieu, mais c'est facile que notre chair prenne le dessus, en fait. Et là, quand c'est la chair qui se mêle, et puis là, on reçoit la parole en même temps, ça devient confus, parce que ta chair est à l'intérieur comme de toi. Donc, du coup, quand elle vient, c'est facile parfois de repousser des éléments confus qui viennent de l'extérieur. Pour certaines personnes, c'est plus facile. Mais quand ça vient de toi-même et que c'est de toi où il y a cette indécision est profondément en toi parce que tu n'as pas su distinguer l'âme et l'esprit, ça, c'est plus dangereux. Donc, c'est vraiment important de penser toujours à renouveler notre âme par la parole de Dieu parce que c'est ça qui va nous permettre d'éviter la confusion. Et c'est ça, et quand justement je puise dans la vérité, eh bien, mon âme va s'aligner avec vraiment l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Et si je renouvelle jamais mon esprit, mon âme ne sera pas renouvelée. Et donc, si je nourris mon esprit, si je me nourris de la présence de Dieu, si je me nourris de la parole, eh bien, l'esprit de confusion va quitter parce que forcément, mon âme va s'aligner avec mon esprit.
parce que c'est l'esprit qui doit finir par dominer, non notre volonté, nos émotions et nos pensées. Pas que c'est pas une bonne chose, mais on ne doit pas être dirigé par ça. Et donc, souvent, si on est dirigé par nos émotions, c'est là où on peut vraiment expérimenter beaucoup de confusion dans notre vie. Et la Bible dit que celui qui marche dans la nuit trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Je veux dire, c'est hyper logique, en fait. Il fait noir, bah, tu trébuches, tu sais pas où tu vas, tu sais pas où tu avances. Et le fait de ne pas renouveler notre intelligence, le fait de ne pas marcher dans la sanctification, on éteint la lumière dans notre vie. Et c'est nous qui mettons cette ambiance d'obscurité autour de nous. C'est nous qui créons la noirceur autour de nous. Et c'est pour ça qu'on se retrouve quelquefois dans des moments, dans des stades dans notre vie où on voit rien, on comprend rien, mais parce que nous-mêmes, on a laissé une porte ouverte au péché, parce qu'on demeure dans une habitude de péché, parce qu'on lutte tout simplement. On lutte avec quelque chose, on sait très bien qu'il y a un combat, que le Seigneur nous a demandé d'arrêter certaines choses, de délaisser certaines choses, mais il y a cette lutte, et tant qu'il y a cette lutte, il y a de la confusion. Mais c'est pas une réelle confusion dans le sens où c'est juste à nous de renoncer à nous-mêmes et de nous soumettre à la parole de Dieu, tout simplement. Et là, on peut voir de la confusion où il n'y en a pas. Il y a juste besoin d'obéissance. Donc, c'est juste important de le préciser. Et le fait de marcher dans les ténèbres, c'est comme, regarde, Mathis, si je te dis, prends ta tasse. Bois. Ça va? C'était pas trop compliqué? C'est très simple. Ok, repose ta tasse. Les sortes, Ouais, c'est bien. Voilà, c'est terminé. Et si tu fermes les yeux, prends ta tasse. Ah non, c'est bon, t'es trop forte. Normalement, tu dois avoir une hésitation. Je ne sais pas plus où est ma tasse. Bon, en tout cas, normalement, c'est les gens comme toi qui marchent dans une lumière extérieure et intérieure. Normalement, quand on est dans le noir, il y a des choses qui étaient très simples, qu'on arrive à faire facilement, qu'on n'arrive plus à faire et on ne sait plus, on a des hésitations. Il y a des questions qui se posent qu'on ne s'était jamais posées de notre vie. Et il y a de la peur qui commence à venir. Et c'est pour ça que c'est important de sortir de la confusion, de ne pas rester, parce que ça crée des problèmes qui n'ont pas lieu d'être. Ça crée des peurs qui n'ont pas lieu d'être. Il y a juste besoin de lumière. Et la parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. Ça veut dire, je vois où je vais, je vois s'il y a un obstacle, je vois s'il y a un trou, et je suis pas comme un aveugle en train de marcher, de me dire est-ce que non, je me pose pas la question parce que je le sais, je le vois. Oui, d'ailleurs. Non, je vais juste rebondir avant qu'on passe à un autre point de ce que tu as dit tout à l'heure. C'est hyper important quand tu parlais des relations sentimentales. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui vivent vraiment une confusion intense pour dire, OK, je veux m'engager dans une relation, mais parce que tes sentiments sont déjà dans la relation, mais c'est en toi, alors tu sais pas savoir est-ce que c'est ma chair qui me parle, ou bien si j'hésite, est-ce que c'est l'ennemi, je dois combattre, ou bien en fait, c'est Dieu qui est en train de me dire d'arrêter. Et il y a ce psaume, le psaume 119 au verset 129. En fait, je veux dire le verset 130, il dit « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. » Et c'est vraiment une parole qu'il faut s'approprier et prier cette parole et soumettre sa volonté à Dieu. Et des fois, ta volonté t'amène ailleurs que où Dieu veut t'amener. Et vraiment, Seigneur, éclaire-moi. Parce que des choix de mariage sont des choix définitifs. Parce que le mariage, c'est pour la vie. Et un mauvais choix, un choix qui est poussé par nos sentiments du moment. Alors, et c'est encore pire quand on est trompé par nos propres sentiments en pensant que c'était Dieu qui nous parlait, mais en fait, c'était juste notre chair. C'est encore plus décevant et c'est vraiment important d'amener cette parole. Et quand la parole va nous éclairer, l'intelligence va nous être donnée, on va avoir la certitude, la clarté, ça va apparaître comme à la lumière, tu vois. Et il n'y aura plus de doute, peut-être de pincement, de ceci. C'est tout à fait clair. Et ça, il faut vraiment chercher à faire cela. Par rapport à ça, Nadine, c'est comme dans Galates, quand Paul il dit « Je m'étonne de ce que vous détournez si facilement mais de l'évangile qui vous a été prêché, en fait. » C'est parce que quelquefois, on choisit de se détourner. Et même dans le verset, en fait, il dit « Certains sèment la confusion parmi vous, cherchant à vous troubler. » Et il dit « Même si c'est un ange par la suite qui vous enseigne un autre évangile, ne l'écoutez pas. » Et quelquefois, c'est ce qui arrive, c'est qu'il y a
on reçoit des choses, des paroles qui viennent comme ça semer la confusion dans l'esprit de beaucoup de personnes. Et ces paroles même peuvent être parfois présentées comme l'Évangile. C'est pour ça qu'on ne doit pas se détourner en fait de l'Évangile. Dès l'instant où il y a un autre Évangile, quelque chose qui ne concerne pas Jésus-Christ mort et ressuscité à la croix, mais là on doit dire, ah tiens, ce que tu me dis, ça ne cadre pas vraiment avec ce que moi je sais de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on doit aussi rester éveillé, parce que la confusion vient souvent de là. Ça vient du fait qu'on accepte des choses comme ça, se dit, OK, cette personne dit ça parce que cette personne me semble être crédible, mais je l'accepte. Mais dans la Bible, il dit, même si c'est un ange qui vient vous dire une chose concrète à l'Évangile, vous devez refuser cette chose-là. Et c'est vraiment important de se positionner comme ça aussi par rapport à la parole de Dieu. Refuser, ça c'est vraiment clé parce qu'on a une position d'autorité à tenir. C'est sûr, par rapport au péché, on a une position d'obéissance par rapport à notre discipline aussi dans la parole de Dieu. C'est une responsabilité qu'on a, mais on a aussi une position d'autorité parce qu'il y a vraiment des esprits méchants qui tournent pour venir mettre de la confusion, pour venir semer le trouble, pour venir faire peur, pour venir intimider à travers la confusion. Et si on ne connaît pas notre autorité, en fait, on va venir se faire voler notre paix. Nous avons le Dieu de paix et nous pouvons dire non, je refuse de me faire voler ma paix. Je refuse que cette paix s'en aille de moi. Je refuse de vivre sans cette paix. Je refuse de vivre tourmenté. Et c'est pas parce que on a un sentiment de confusion qu'on doit l'accepter, l'examiner, l'analyser et le passer au microscope parce qu'en fait, ça va amener la confusion au microscope. Ça empire juste la confusion. Non, c'est de dire non, je refuse. Je refuse. Et c'est certain qu'en refusant, naturellement, on va se tourner vers la parole de Dieu pour que tout ce qui est agréable, vrai, digne de louange et d'approbation soit l'objet de mes pensées et que le Dieu de paix puisse garder mon cœur et mes pensées. Mais j'ai besoin vraiment de connaître ma position d'autorité, de le savoir. Moi, je me souviens, il y a eu des moments où j'avais juste envie de m'arracher la tête. Je disais à Jérémie, mais j'ai envie de m'arracher la tête. Ça tournait sans cesse. Et Jérémie, qui n'était pas dans la confusion avec moi, dit, ma femme, ce ne sera pas mon partage. Non, mais il disait, mais non, te fais pas voler ta paix. Et quelquefois, juste une parole comme ça, tu te ressaisis, tu te dis, OK, j'ai rien compris, j'ai toujours pas de solution, mais je refuse de vivre comme ça. Il y a une autre chose qui me presse sur mon cœur en ce moment, c'est que je crois qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui disent « Je n'entends pas la voix de Dieu et parce que je n'entends pas la voix de Dieu, je suis dans la confusion. » Et j'aimerais dire à ces personnes d'arrêter de dire que vous n'entendez pas la voix de Dieu parce que si vous êtes enfant de Dieu, la parole de Dieu dit que ses brebis entendent sa voix et elles le suivent. Donc, si vous êtes un enfant de Dieu, la parole dit que vous entendez la voix de Dieu et vous suivez le bon berger. Le bon berger étant Jésus. Et si, justement, on peut annuler les paroles qu'on peut avoir dites, ça peut enlever vraiment, ça va enlever la confusion parce que je ne suis pas en train de confesser la parole de Dieu si je dis toujours, en fait, je suis en train de dire le contraire de ce que la Bible dit. J'entends pas la voix de Dieu, mais la parole de Dieu dit que tu entends sa voix et que tu le suis. Et donc, commence à déclarer la parole de Dieu et tu as la pensée de Christ. Et des fois, on se réfère à l'Ancien Testament qui dit « Ah, les pensées de Dieu sont éloignées de moi, sont très, très loin. J'aimerais avoir ta pensée. » Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, ça dit que nous avons reçu la pensée de Christ. Et donc, si j'ai la pensée de Christ, la pensée de Christ n'est pas confuse. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu de paix et un Dieu de direction et un Dieu qui parle. Et donc, voilà, je voulais encourager quelqu'un avec cette pensée-là parce que Dieu ne nous a pas donné non plus un esprit de peur, un esprit de timidité. Vous savez, ce verset qui dit Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et dans certaines versions en anglais, ça dit Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Timidité, c'est plutôt peur. Et sagesse et signifie avoir une raison saine. Et donc, on peut confesser ce verset qui est dans Timothée, que Dieu m'a donné une raison saine. Donc, non seulement j'entends la voix de Dieu, mais j'ai la pensée de Christ et j'ai une raison saine. Donc, si je confesse la parole, ben, la confusion ne pourra pas demeurer, ça va être impossible. Jésus a dit que je ne fais rien que je ne vois le Père faire. Et il n'a pas été confus
parce qu'il prenait le temps de voir le Père faire avant de poser des actions. Et parfois, quand on refuse de prendre ce temps, justement, c'est là où on ne sait pas quoi faire. C'est là où la confusion gagne du terrain, en fait. Et c'est important, comme tu dis, Mathilde, de comprendre qu'on entend. On entend la voix de Dieu. On entend Dieu, non seulement on entend, mais Dieu va nous montrer même des choses à l'avance, que lorsqu'on va faire, on sera sûr que voici la bonne action que je suis en train de poser. Parce que le Père me l'a montré. J'ai vu ça quelque part. Ça ne vient pas de nulle part. J'ai reçu cela, en fait, de Dieu. Et là, quand je le fais, je ne tomberai pas dans la confusion parce que je suis en train de faire quelque chose que j'ai reçu directement du Seigneur. Et pour rebondir aussi sur ce verset de Timothée, la Bible dit dans Proverbe que moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Alors, si on a reçu un esprit de sagesse, on a reçu aussi ce discernement-là. Et le discernement nous permet justement de discerner. Donc, ça veut dire d'évaluer une situation, de voir le pour et le contre, de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et la Bible aussi dit dans Psaume que le psalmiste dit que je serre ta parole dans mon cœur. Et je crois que beaucoup de personnes, comme tu dis, ils disent qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu parce qu'ils veulent imposer à Dieu comment Dieu doit leur parler. Donc, ils veulent entendre qu'ils sortent le matin et puis à 12 heures, je dois rencontrer une fille avec une robe rouge puis elle va me dire voici machin, machin. Mais Dieu parle d'abord par sa parole. Et si tu prends le temps tous les jours de prendre du temps à part pour lire ta parole, Dieu va te parler. Il y a quelque chose qui va monter dans ton cœur. Cet esprit dont tu dis, le Saint-Esprit qui habite en nous, mais l'Esprit témoigne à notre esprit. Donc, il va te témoigner, il va te rassurer, il va affirmer des choses, il va te sortir justement de cette confusion en te donnant une direction claire. Mais c'est important pour soi-même de prendre le temps dans la parole de Dieu. C'est ça qui va nous donner la paix, c'est ça qui va renouveler notre intelligence, c'est ça qui va changer notre mentalité. Il y a des choses qui vont arriver au fur et à mesure et on va certainement non seulement sortir de cette confusion, mais on ne sera plus dans la confusion. Parce que l'ennemi n'aura plus l'occasion de venir nous troubler, nous enlever la paix, parce qu'on va tout de suite détecter que, oh non, cette situation ici, je ne perdrai pas ma paix là-dedans. Parce que des fois, c'est une gradation, en fait. Et on se rend dans un esprit, on rentre vraiment dans de la confusion. Mais tout de suite, on va pouvoir détecter pourquoi. Parce qu'on est vraiment rempli de la parole de Dieu. Et je veux vraiment encourager, je sais que je l'ai dit hier, mais je le répète, c'est important. Parce qu'on est trop dans une société d'instantané. Mais il faut qu'on prenne le temps nous-mêmes, personnellement, de lire la parole de Dieu nous-mêmes. De manière que même quand on, comme tu disais hier, Aurélie, même quand on va maintenant entendre un message, ce message vient rencontrer déjà une terre qui est fertile, qui est défrichée. Mais des fois, on est dans la confusion. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, notre terrain, il est plein de mauvaises herbes. Alors, quand la semence, elle vient, elle ne trouve même pas un endroit où une terre favorable pour porter du fruit. Et tu dis, je vais rencontrer une fille avec une robe rouge, etc. Toutes ces histoires de signes. Mais je crois aussi qu'il y a des gens qui sont dans la confusion à cause de paroles qu'ils ont reçues, des prophéties qu'ils ont reçues. Oui. Et ça a complètement chamboulé leur vie. C'est comme ils savaient où ils allaient et ils savaient. Et là, il y a une parole que quelqu'un leur a donnée et c'est comme... Ah, je sais plus quoi faire parce que j'ai reçu la parole, etc. Mais c'est pas grave, si on comprend pas la parole, Dieu est Dieu, je veux dire, si on comprend pas la parole, ça sert à rien de la tenir captive alors qu'elle amène de la confusion dans notre vie. Peut-être qu'on la comprend pas aujourd'hui, juste on va la poser, mais de rester la garder alors qu'elle ne fait qu'amener de la confusion, le fruit n'est que confusion, ça ne sert absolument à rien. Mais il faut que je comprenne, oui, mais c'était quand même un grand homme de Dieu qui m'a dit ça, etc. Mais ta vie, elle tourne en rond depuis que tu as reçu cette parole, juste tout simplement, pose cette parole, remets cette parole entre les mains de Dieu, et puis si cette chose doit arriver, le Seigneur le fera, le Seigneur va te diriger tes pas dans la paix, et pas dans la peur que ça n'arrive pas dans la crainte, etc. Juste pose cette parole. Et quelquefois, on a un langage aussi, comme tu disais, Mathilde, moi, je m'entendais parler, je ne disais que je ne sais pas, c'est compliqué, je sais pas ça, c'est compliqué. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'arrête parce que je suis en train de prophétiser la confusion. La confusion est là, mais je la nourris chaque jour. Je ne sais pas, c'est compliqué. Et puis, quand tu dis la confusion, c'est un brouillard. Arrête de dire c'est compliqué. Parce que quand tu dis c'est compliqué, tu es juste en train de remettre de la fumée. C'est comme si ton cerveau était dans un brouillard hyper épais. C'est ça. Et tu vois même pas devant. Et tu le nourris toi-même, tu es la machine à fumer. C'est compliqué.
Chut, arrête de dire c'est compliqué, dis la parole de Dieu éclaire mon sentier. Il est celui qui donne de l'expérience à celui qui en manque. Et vraiment, la parole de Dieu va faire son effet d'une façon surnaturelle qui ne sera pas de nos propres forces, mais il faut vraiment, dans notre autorité, aussi connaître notre autorité dans notre confession et arrêter. Je peux vivre d'être en confusion, mais c'est pas pour ça que je vais les prophétiser pour que ça perdure encore plus. C'est ça. Et même, tu parlais des personnes qui, à cause des prophéties, sont dans la confusion. Mais il y a des personnes qui sont confuses aussi juste parce qu'elles ne comprennent pas la situation par laquelle elles passent. Elles vont dire, mais j'ai pourtant prié. Pourquoi Dieu n'intervient pas? Je ne comprends pas. Et là, elles vont rentrer vraiment dans la confusion parce que justement, elles déclarent ces choses. Je ne comprends pas, j'ai prié, mais Dieu n'agit pas, Dieu n'intervient pas. Dieu n'agit pas, Dieu n'intervient pas et tout, j'ai pourtant prié, etc. Mais en d'autres termes, c'est dire, OK, Dieu ne va pas agir puisque je le déclare, il ne va pas intervenir. C'est ce que tu es en train de dire sur ta vie. C'est ce que tu es en train de prononcer sur ta situation. Donc, comme tu disais, Annabelle, c'est vraiment important de changer notre façon de parler. Et c'est aussi important de s'ouvrir à la sagesse de Dieu, comme Nadine disait. Dans le livre des Proverbes, on dit, si tu inclines ton cœur vers la sagesse et si tu appelles la sagesse de Dieu, en fait, mais alors tu connaîtras la connaissance de l'Éternel, etc. Mais c'est vraiment ça qu'il faut faire, c'est de dire, Seigneur, j'ouvre mon cœur à ta sagesse. J'ouvre mon cœur à ce que tu veux. Peut-être qu'aujourd'hui, comme Annabelle a dit, je ne comprends pas cette situation, mais je crois, Père éternel, que toi, tu n'es pas un Dieu de confusion et tu vas faire la différence. Tu voulais ajouter, Nadine? On va prier après pour les gens, mais vas-y. Ben c'est ça, je l'ai compris. Je voulais dire justement ce verset dans Jacques qui dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et Dieu va la donner, en fait, sans reproche. Sans reproche. Et vraiment, je vais juste compris justement pour ces personnes en disant que vous êtes là et vous êtes confus. Vous êtes peut-être dans une situation en ce moment où est-ce que vous ne savez pas quelle décision prendre. Mais vraiment devant Dieu, avec un cœur sincère, avec un cœur ouvert, pas avec des a priori, pas avec déjà des raisons ou des solutions que vous avez déjà préfaites, mais vraiment en disant, Seigneur, je dépose ma volonté au pied de ta croix. Je crois que tu peux me guider aujourd'hui. Je crois que tu peux enlever le brouillard de mes yeux. La confusion n'est pas de toi, la paix est de toi et je veux recevoir ta paix. Je veux faire de ta loi mes délices et tu éclaires mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et oui, je marche dans des chemins tout tracés. Père éternel, je bénis ton nom parce que tu es sur ce plateau. Et alors que nous parlons, Seigneur, je prie que maintenant dans le cœur de mon frère et de ma sœur qui écoutent cette émission, qu'une clarté, qu'une lumière s'allume. Je chasse la confusion dans le nom de Jésus. Je chasse les ténèbres, l'esprit de confusion, l'esprit de peur, l'esprit de tâtonnement est maintenant délogé dans le nom de Jésus. J'appelle la clarté de Dieu, la paix de Dieu. J'appelle la sagesse divine dans la vie de mon frère et de ma sœur. Maintenant, alors qu'ils ouvrent les Écritures, un réma, une révélation, une parole rejaillit pour s'attacher à eux, pour s'attacher à leur cœur afin que tu puisses les parler et les guider. Parce que ton désir pour nous, Seigneur, c'est de nous amener vers des verts pâturages. Ton désir, c'est de nous amener dans ta gloire. Ton désir, c'est que nous puissions prospérer à tous égards. Seigneur, tu veux faire de nous des lumières dans ce monde et je prie, Seigneur, que maintenant tu touches mon frère et ma sœur où est-ce qu'elle est et que la confusion ne soit pas son partage dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les filles. Et merci au Seigneur parce que je crois qu'il a opéré des délivrances, qu'il y a des mains d'oppression qui sont parties à cause de l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Ce n'est plus le temps de la confusion, ce n'est plus le temps de dire je ne sais pas, parce que nous marchons dans la lumière, nous avons un Dieu de lumière et nous déclarons que la vérité jaillit au milieu du mensonge et que c'est cette vérité qui nous libère aujourd'hui, qui nous libère de la confusion. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.